En 2022, Rafael Nadal a remporté la finale de Roland-Garros pour la 14e fois, malgré une blessure à la cheville. Le champion de tennis espagnol est absent du tournoi Roland-Garros pour cette édition 2023, pour la première fois depuis qu'il a commencé à y participer en 2005. Il a déclaré forfait du fait d'une énième blessure, une dizaine de jours avant le coup d'envoi, a rapporté l'équipe, le 6 juin dernier. Rafael Nadal aurait subi une intervention chirurgicale au niveau du psoas début juin, a annoncé le journal sportif, afin de nettoyer des zones fibrotiques et dégénérées du tendon et afin de renforcer ce dernier. Si le tennisman espagnol affiche un palmarès impressionnant, il se distingue aussi en raison de ses nombreux tocs, les plus connus étant ceux qu'il ajuste avant de servir. Après avoir ajusté son slip, puis son t-shirt, il remet ses cheveux derrière ses oreilles avant d'essuyer la sueur qui perle sur son nez. Dernière étape, il nettoie la ligne de service avant de taper sa raquette sur ses baskets. Une routine connue de tous, qui ne cesse d'interroger. Trêve de mystère, dans un article publié le 4 juin 2022, Le Parisien a posé la question à une psychologue du sport. Cela montre que Rafael Nadal reste un grand anxieux. Ces rituels lui permettent de se canaliser, de rester dans le moment présent et de repartir à zéro à chaque fois. Il est comme un pilote d'avion qui doit tout checker avant le décollage pour voir si tout est bien en place. Nadal doit être dans le contrôle de tout ce qu'il fait et de ses émotions. Ses habitudes sont le moyen qu'il a trouvé pour le faire, a analysé Sophie Huguet. Supérieur à photo, découvrez en images son épouse. Des tocs essentiels afin de rester concentré. En plus des tocs qui précèdent ses services, il y a ceux, un peu moins connus, qui consistent à aligner en diagonale et au millimètre près ses deux bouteilles d'eau, étiquette toujours tournée vers le cours. Si je ne fais pas ça avec les bouteilles, je m'assieds et je peux penser à autre chose qu'au match. Quand je fais toujours les mêmes choses, ça veut dire que je suis concentré en mode compétition, disposé à ne penser qu'au tennis, c'est justifié l'un des meilleurs joueurs du monde. Des manies étranges qui amusent mais qui peuvent aussi questionner, notamment sur sa santé mentale. Mais pas d'inquiétude, Sophie Huguet est formelle, un toc ne fait pas d'une personne un être perturbé, c'est un moyen de contrôle. Une routine qui semble avoir fonctionné, au vu du palmarès du tennisman qui avait remporté son 22e titre en Grand Chelem, à l'issue des championnats internationaux de Roland-Garros de 2022. Le joueur qui a célébré son 37e anniversaire le 3 juin dernier devrait être de retour sur les terrains de tennis en novembre 2023. Il a en effet précisé à nos confrères de l'équipe que sa convalescence devrait durer 5 mois, ce 3 juin. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, JB Tissier panoramique.